Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel opus de Bold Don't Lie. Après la première preview de la division Atlantique, on s'attaque à la preview de la division Sud-Est. Moi, division Sud-Est, c'est quoi? On a Atlanta, Charlotte, Orlando, Miami et Washington. On n'est pas loin de donner l'ordre inversé du classement qu'il risque d'avoir d'ici la fin de saison. On va simplement inverser Charlotte et Orlando. Donc voilà, on va commencer directement, on va le faire un petit peu dans le désordre. On va commencer par Atlanta. Atlanta qui est en reconstruction totale, comme pas mal d'équipes en NBA, les équipes de New York, Brooklyn. On a cette équipe d'Atlanta qui a élu un nouveau general manager qui vient directement de Golden State. Il a voulu copier le modèle Golden State et c'est pourquoi ils n'ont pas drafté Luka Doncic, la petite pépite de Dallas. À la place, ils ont pris Trae Young, un joueur qui ressemble le plus à ce que donnait la NCAA en termes de copie de Steph Curry, un joueur qui n'a pas peur de prendre des shoots de malade. On a pu le voir en pré-saison. Il nous met un game winner contre, il me semble que contre San Antonio. Il est plus proche du milieu de terrain que de la ligne à 3 points. Il est vraiment hyper loin. Et puis il allume à 3 points. Il fait gagner son équipe. C'est un joueur qui a une très bonne qualité de passe. C'est pas le shooter qu'est Steph Curry, mais c'est un shooter qui n'a pas froid aux yeux, donc il n'hésitera pas à allumer. Shooter en série, quand il prend feu, attention. Le problème, voilà, est-ce que son corps tiendra? Il est tout sec. Est-ce que son corps tiendra dans le combat qu'il aura à mener contre le poste le plus dense de l'NBA, le poste de meneur. Chaque soir, vous tapez un monstre. Vous tapez du Russell Westbrook, du Stephen Curry. Après, vous aurez du Chris Paul, du John Wall, du Damian Lillard. Quand vous pensez souffler, il y a du Kemba Walker qui arrive. Donc voilà, on a des joueurs énormes sur le poste 1 NBA. Donc le poste le plus dense n'est pas forcément le poste avec les tout meilleurs joueurs, donc ça restera le poste 3, avec Durant, KD, Kawhi Leonard, qui sont vraiment tout en haut, avec un joueur bâtard en génie. On ne sait pas vraiment si c'est un 3, un 4. À terme, il risque de finir 5 mobiles comme va la ligue. Donc voilà, Atlanta en reconstruction totale. Bill Simmons, le pod faveur, donc le boss des podcasts américains, celui qui a vraiment lancé ça à la mode. Il s'entretient souvent avec ses troupes de The Ringer, très bon site US, et notamment avec Jalen Rose, le très bon joueur de Michigan et de Denver puis Indiana. Donc il avait dit que ce qu'il ne comprenait pas, il a pas tort là-dessus, c'est que les équipes ont tendance à tanker pour essayer de choper un talent générationnel, donc c'est-à-dire qu'il y a un talent comme du Joel Embiid, du Karl Anthony Towns, du Ben Simmons, un talent énorme qui est capable de renverser le destin d'une franchise. Luka Doncic semble être ce genre de joueur, avec un poste 4 qui reste un poste où il y a des gages à prendre pour figurer parmi les meilleurs de la position. Poste 4 qui n'est pas hyper fort actuellement en NBA. Il y a des très gros joueurs, mais c'est pas le poste le plus dense, comme on l'a dit, c'est pas le poste de meneur. Donc voilà, Luka Doncic peut rapidement s'imposer comme un très grand joueur NBA, voire plus. Trae Young, ça risque d'être difficile, c'est difficile de se dire d'ici 3 ans, Trae Young figure parmi les 10 meilleurs meneurs NBA, ce serait une grosse surprise. Si on dit que Doncic finit parmi les 10 meilleurs ailiers forts d'ici 2 ans, ce serait quand même pas vraiment surprenant. Donc voilà, problème, gros pari pris par cette équipe d'Atlanta qui récupérera quand même le choix de draft de Dallas l'an prochain pour essayer d'adoucir le tout. Nouveau GM veut partir en mode Golden State, donc qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous a, en plus de nous
nous prendre un faux Steph Curry, il nous a pris un faux Klay Thompson, hein, en Kevin Huerter, un shooter pour vraiment copier cette identité de jeu de Golden State. On va demander à John Collins de se transformer en joueur un peu plus mobile, plus polyvalent, un joueur qui aura plus la balle en main, un petit peu comme Draymond Green, donc ça part de loin. Leur Kevin Durant, ce sera Taurean Prince. Lui par contre a une bonne carte à jouer, hein, donc il a mis des sacrés cartons offensifs en fin de saison l'année dernière. S'il y a une fantasy star à surveiller cette saison, ce sera bien lui, hein. Le joueur qui va allumer, qui va balancer des gros cartons, hein, ça risque d'être ce joueur-là, hein. Donc ensuite on va partir sur autre petit truc à dire du côté d'Atlanta. Pour moi, le joueur qui a une bonne carte à jouer, hein, notamment je pense si vous testez les formats fantasy, hein, les jeux fantasy, que ce soit des ligues fantasy, du TTFL ou du jeu de l'entraîneur ou House of Coach sur les plateformes de sites de paris en ligne. On a un Alex Len, hein, c'est un joueur qui a beaucoup déçu après des grosses promesses laissées qu'on voulait voir se matérialiser lors de son arrivée à NCAA, où il a eu une bonne phase en NCAA. On s'attendait à le voir briller à Phoenix. Il a pas mal de problèmes, de soucis, pas mal de soucis physiques dès le début de carrière. Ça l'a bien ralenti, donc au final c'est un joueur qui est très très irrégulier. De temps en temps il va nous sortir un 17 points, 18 rebonds, 3 contre, sorti nulle part. Il a travaillé son shoot à l'extérieur, il va bien coller normalement avec cette équipe d'Atlanta, hein, qui risque d'avoir besoin de gros rebondeurs. Donc Collins et Len pourraient être une raquette qui est vraiment sous-estimée et qui pourrait faire quelques perfs. Donc voilà, pour moi Len a une bonne carte à jouer, hein. C'est un très très bon rebondeur. Quand on voit que la ligue part de plus en plus vers le shoot à 3 points, de toute façon il y aura toujours besoin d'au moins un joueur qui gobe les rebonds, et Len c'est sa spécialité, hein. Donc voilà, surveillez Len du coin de l'œil. Il est en compétition avec Denmon, hein, qui revient de blessure. Il risque de commencer la saison titulaire, à voir est-ce qu'il ne s'impose pas directement et ne garde pas ce slot titulaire. Dans la raquette, il y aura un John Collins dont on attend beaucoup. C'est un joueur qui est très très spectaculaire, hein, un monstre physique, à qui on va demander d'avoir beaucoup de responsabilités, notamment en attaque, dans la création et dans la finition. Donc voilà, ce sont deux joueurs. La raquette d'Atlanta ne paye pas de mine sur le papier, mais elle pourrait donner quelques petites surprises. Et pour moi, hein, donc Taurean Prince sera le joueur qui aura un peu carte blanche pour allumer, hein. C'est un joueur qui est capable de marquer beaucoup de points, qui est capable d'arroser à 3 points avec réussite. Donc voilà. Deuxième podcast où je parlais de la saison. La saison va être longue et avec peu d'heures de sommeil. Ensuite, on passe à Charlotte. Donc Charlotte risque d'avoir une saison un petit peu bizarre, hein. Moi je m'attends vraiment à 2 saisons dans cette saison pour Charlotte. En gros, je pense qu'ils vont essayer de tenter le coup jusqu'à décembre, voir ce qu'ils peuvent faire avec ce groupe-là. Si ça part mal, on peut s'attendre à voir du Batum ou surtout du Kemba Walker échanger, hein. Ce sont les meilleures monnaies d'échange qu'ils peuvent avoir. Il y a des jeunes qui sont capables de les remplacer derrière, hein, que ce soit du Jeremy Lamb ou Malik Monk, qui sont 2 joueurs qui peuvent prendre un peu plus de dimension dans cette équipe de Charlotte avec plus de temps de jeu. On a le rookie Miles Bridges, hein, qui paraît vraiment impressionnant et prêt à surprendre, hein. Le nouveau Human Highlight Film, hein, après Dominic Wilkins, après Vince Carter, on a retrouvé un ailier capable de s'envoler et de martyriser les dunks, les cercles à coups de dunk. Et il est là, hein, le Miles Bridges qui a tout cassé dans les highlights de pré-saison. Donc voilà. Après, le problème, c'est que cette équipe risque, même si elle a perdu son coach,
et a récupéré le premier coach latino de l'histoire NBA, un ancien assistant coach de coach Popovich, donc il était à la bonne école. Le problème, cette équipe risque d'avoir des problèmes déjà sur les postes 3, 4 et 5, c'est très très faible, que ce soit du Michael Kidd-Gilchrist qui n'a jamais confirmé, que ce soit Marvin Williams qui est très 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 moyen, ou alors Cody Zeller qui est un bon role player tout simplement, mais qualité starter NBA au poste de pivot ça reste léger. Donc voilà, très très batailleur, très intelligent, il est un energy player. Le problème c'est qu'il va vous donner ses 10 points, ses 6 rebonds, de la bonne défense, mais guère plus, et en face il va prendre le bouillon quand il y aura du Joel Embiid ou autre gros pivot. Donc Charlotte, saison un petit peu bizarre, donc on peut s'attendre, s'ils arrivent à être dans le coup pour X raisons avec un Batum qui fait la saison de sa carrière, donc je m'attends personnellement à le voir meilleur que ce qu'il a pu être l'année dernière. Un Kemba Walker qui progresse chaque année, donc si on arrive à avoir une bonne paire Walker-Batum, on a vu qu'avec deux extérieurs de top niveau, on pouvait avoir une bonne équipe, on a pu le voir du côté de Portland notamment, avec une équipe très très faible mais très bien portée par une paire vraiment excellente, McCollum, Damian Lillard. On pourra avoir un petit peu le pendant de cette équipe. Conférence Est, si Kemba Walker et Nicolas Batum venaient faire une grosse saison, sachant qu'on a Bridges qui va pousser derrière, on a Monk qui pourrait faire une meilleure saison que ce qu'il a fait lors de la saison dernière, et puis surtout on a Hernan Gomez en sortie de banc qui a une carte à jouer, donc lui il a une belle opportunité de progresser. Pour moi, Fantasy Star cette saison, du côté de cette équipe, les deux joueurs qui vont marquer beaucoup de points de fantasy, on aura Nicolas Batum et Kemba Walker, et les scores à 20 points sur cette équipe-là, on va plutôt chercher du Kemba Walker, le reste ça risque d'être vraiment très très sporadique, une fois tous les 15 matchs, on aura un autre score à 20 points. Voilà, ensuite on va passer sur le cas d'Orlando. Orlando a une équipe vraiment, c'est un gros point d'interrogation cette équipe, donc une équipe qui n'a pas de meneur, une équipe qui a trop de joueurs intérieurs, une équipe qui a des joueurs très très jeunes à l'intérieur, des joueurs qui sont un petit peu les prototypes du basket du futur, en Mo Bamba, en mince, gros blanc, en Isaac, Jonathan Isaac, et Bamba, deux joueurs qui vont être des monstres défensifs polyvalents, capables de défendre un peu plusieurs postes et capables également d'être stretch, et de marquer à 3 points, donc en gros des Draymond Green encore plus longs. Donc voilà, on a un petit peu la raquette du futur du côté d'Orlando. Le problème c'est que le futur c'est pas maintenant, là pour le moment ils sont très très jeunes, très frais, donc beaucoup de responsabilités encore une fois sur les épaules d'Evan Fournier et de Aaron Gordon. Aaron Gordon est capable de tout casser de temps en temps, mais il est très irrégulier. Fournier c'est la même s'il a progressé à chaque année depuis qu'il est en NBA. Donc voilà, on a une construction qui est horrible pour cette équipe, toujours pas de meneur, si bien que le coach a dit qu'on risquait d'avoir Jonathan Simons qui allait prendre la balle en main cette saison, qui allait beaucoup jouer point guard, donc à voir est-ce qu'il a ça dans ses cordes, quand il jouait du côté des Spurs. On avait l'impression qu'il n'était pas forcément à l'aise quand il fallait rentrer en dribble et jouer pour les autres, plutôt un joueur physique. Là maintenant, le responsabiliser, faire de lui un meneur du côté d'Orlando, c'est une grosse interrogation. Donc comment est-ce qu'ils vont se débrouiller avec cette paire Jerian Grant, DJ Augustine en soutien de Jonathan Simons à la main. On a Vucevic qui sera bientôt free agent. Vucevic qui est un très très bon joueur offensif mais très très faible en défense. Est-ce que l'équipe va vouloir le mettre en avant? Est-ce que l'équipe va essayer de grappiller quelques victoires, d'apprendre une culture de la gagne à ces jeunes, même s'ils sont un petit peu condamnés cette saison? Ce sera une des interrogations à suivre cette saison du côté d'Orlando.
On a donc voilà, en plus on a un gros problème de twinner, hein, comme je disais, hein. Donc Aaron Gordon n'a pas de poste en NBA, hein, c'est pas un 3, c'est pas un 4. Isaac, ça risque d'être un petit peu la même chose. Donc voilà, c'est jamais évident de trouver sa place en NBA quand on joue sur ces postes là. En attaque, on risque d'avoir beaucoup de switch à faire entre le joueur qu'on aura vis-à-vis en attaque et celui qu'on aura vis-à-vis en défense. Ça risque de changer parce que ce sont des joueurs qui n'ont pas de poste défini sur les postes 3 et 4. Donc voilà, une saison qui s'annonce difficile pour Orlando. On va noter tous ces points là, on va regarder comment on va se goupiller leur scénario à la main. On va regarder est-ce que Vucevic va rester, est-ce qu'il va partir avec un trade en course saison, hein, ou est-ce que ça peut être un vétéran qui aide bien une équipe en course pour les playoffs, hein, donc pourquoi pas un montage, un Vucevic qui part du côté de Boston, hein, leur donner une arme supplémentaire avec un Terry Rozier qui de toute façon ne va pas prolonger vu que Kyrie Irving a décidé de rester du côté de Boston. Est-ce que voilà, c'est pas une piste qui pourrait être creusée. Va falloir trouver un montage pour faire passer ça sous le cap, mais Danny Ainge est très bon à ce jeu-là. Donc voilà, pour Orlando, il nous reste deux équipes. On va continuer par Miami, hein, Miami qui a failli avoir Jimmy Butler. Le problème, hein, c'est qu'apparemment le deal était ficelé avec Josh Richardson qui aurait dû partir avec Waiters et un futur pick de draft protégé. Hein. Protégé, c'est-à-dire que s'il le protège 10, c'est-à-dire que Miami garde son pick s'ils finissent dans les 10 premiers choix de la draft, et s'ils finissent après, à ce moment-là, ils lâchent leur premier pick qui se transforme généralement en un autre pick, soit non protégé l'année suivante ou un deuxième tour. Voilà, c'est les micmacs habituels à NBA. Le truc... c'est que Tom Thibodeau, hein, le coach, président, directeur, roi, etc., tout fait la pluie et le beau temps à Minnesota, hein, mais il est en train de rendre furieux son proprio qui a dit que de toute façon bientôt c'est lui qui allait mettre les mains à la pâte. Donc Thibodeau au dernier moment a demandé à avoir plus de joueurs dans le deal. Il voulait d'autres tours de draft ou alors enlever la protection du tour de draft, ce qui aurait rendu furieux Pat Riley, hein, la légende de Miami, hein, qui aurait dit un motherfucker et boum, il lui a raccroché au nez, hein. Donc voilà, pas mal. Pat Riley, c'est le patron, hein, donc c'est Scarface. On lui fait pas à l'envers, on essaie de le prendre pour un con, et ben motherfucker, et on raccroche au nez. Donc voilà, ça fait que Miami repart avec l'équipe de l'année dernière, une équipe qui a plein de bons joueurs, vraiment, hein, c'est un roster avec énormément de role-players, mais il n'y a pas de star dans cette équipe, hein. Leur meilleur joueur, qui doit être Goran Dragic par moment, qui est Dwayne Wade sur ses moments de flashback, qui est parfois du Josh Richardson, qui est la promesse de cette équipe, la petite pépite, ou alors parfois on a du Hassan Whiteside qui va jouer une équipe comme Brooklyn, qui est pas capable de défendre sur le gabarit monstrueux qu'il a, hein, et il va se faire plaisir avec une vingtaine de rebonds. Donc voilà, on a une équipe qui est pauvre en super talent, hein, qui a vraiment plein de bons joueurs, plein de bons jeunes, hein. On n'a qu'à voir Justice Winslow, c'est très solide, très polyvalent et bon défenseur, mais bon, c'est un role player. Josh Richardson, c'est ce qui ressemble le plus à une star naissante du côté de Miami, hein. Pourquoi pas le voir figurer parmi les candidats à la meilleure progression, hein. C'est un joueur qui est très bon, mais qui a besoin d'être plus agressif, à prendre plus de shoot. Pour le moment, il ne le fait pas. Ensuite, on a Bam Adebayo, hein, à l'intérieur, qui leur fait regretter d'avoir signé un très gros contrat à Sam Whiteside, hein, qui est peut-être déjà meilleur que Whiteside. Le problème, hein, c'est que lui, il est sur un mini contrat. L'autre prend un cinquième du budget de l'équipe. Donc, ils sont un peu obligés de composer avec Whiteside, hein, en attendant de trouver preneur pour le virer, hein, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, en attendant que cette équipe trouve une star, donc voilà pourquoi il voulait
Jimmy Butler, c'est une équipe qui joue bien, qui est toujours batailleuse et qui arrive à coller un petit peu les équipes adverses, à jamais être très très loin. Le problème c'est quand dans les moments de clutch, quand il faut avoir un tueur, ils ne l'ont pas. Ils doivent composer avec du Goran Dragic, avec du Dion Waiters, qui sont 2 bons joueurs, mais bon, ce ne sont pas des tueurs. Ce ne sont pas des joueurs qui sont capables de faire gagner des équipes régulièrement. Donc voilà, en plus, si vous avez pu voir des photos de Dion Waiters cet été, il a quand même bien tourné avec les barbecues parce qu'il a pris, le mec a dû prendre 15 kilos, donc il avait eu des gros problèmes de cheville l'an dernier. Là, il a été mis en retard sur sa préparation physique, et là, il part vraiment de loin. Donc voilà, tant que cette équipe n'a pas de franchise player, ce sera difficile de les voir aller plus loin que ce qu'ils ont pu faire l'an dernier. Donc soit ça accroche les playoffs de peu, soit ça les rate de peu, mais ce serait difficile de voir cette équipe faire mieux ou pire que ça, parce qu'ils ont trop de bons role players, mais ils n'ont pas de top players. Donc voilà, donc au niveau de scoring à 20 points, ça va être difficile dans l'état actuel. Ça va alterner, un coup ce sera Dragic, un coup ce sera Wade quand il nous sortira son gros match de la semaine. Ça peut être du James Johnson, du Olynyk, voilà, on a vraiment beaucoup de talent dans cette équipe. Mais surveillez quand même le début de saison de Josh Richardson, c'est le joueur qui ressemble le plus à une star naissante, donc voilà, on va essayer de regarder ce joueur-là. Au niveau des joueurs à fantasy, Richardson également, Whiteside, allez, bientôt fini, il est tard, boum. On a fini avec Miami et dernière équipe, une équipe qui pour moi, donc si vous avez pu suivre les podcasts, vous avez vu que j'avais fait un podcast sur les paris long terme. Pour moi, la bonne confiance, c'était Washington qui battait l'estimation Vegas, donc qui devait être l'estimation des bookmakers devait être à 43 ou 44 victoires cette saison. Moi, je m'attends à mieux, sauf blessure, bien sûr. C'est le risque qu'on prend avec les paris long terme. S'il y a une blessure d'un cadre, votre pari tombe à l'eau. Donc voilà, on va partir positif, pas de blessure. On a un John Wall qui est hyper motivé, hyper remonté, tout simplement parce qu'il y a eu les classements de l'ESPN. Il a été classé 32e joueur NBA. Il a pris ça comme une gifle pour lui qui se considère comme un top player NBA. Ce qui n'est pas d'ailleurs pour le moment. Il a fait une grosse préparation physique, on n'a qu'à le voir, on dirait qu'il est revenu avec il a le corps de LeBron James sur 1m93. Il est vraiment très dense, très physique. C'était déjà un des meneurs les plus physiques après Russell Westbrook. Il risque de nous faire une saison vraiment très solide. En plus, il est revanchard, donc voilà. Fantasy Star cette saison, John Wall. Niveau du scoring, à plus de 20 points, on aura Bradley Beal et John Wall, bien sûr. Bradley Beal risque de prendre encore plus de 3 points, ce qu'on va l'encourager à faire. Cette équipe avait un banc faible l'an dernier. Ils se sont vraiment bien renforcés à ce niveau-là. Ils ont récupéré Jeff Green, dont ses partenaires ne tarissent pas d'éloges. Ils font que dire, quand on voit, il a le même corps que LeBron James. Il y a plein de phases de jeu où on nous fait penser à James quand il entend drive. Il est hyper puissant, il est très physique. Le problème, c'est que c'est pas la même intelligence basket que LeBron. On a beau ressembler à LeBron physiquement, on fait pas les mêmes choses physiquement que LeBron. On a pu le voir. Blake Griffin a un gabarit monstrueux, mais c'est un tiers de ce que peut faire James. Donc voilà, Jeff Green en sortie de banc, ce sera un très bon coup pour Washington, tout comme Austin Rivers, qui a fait une très belle saison l'an dernier. Dans ce partenariat avec Lou Williams du côté des Clippers, quand cette équipe a failli accrocher les playoffs alors qu'ils avaient blessure sur blessure avec du Gallinari et du Beverly, mais voilà, on a Austin Rivers et Lou Williams qui portaient bien, qui tenaient bien la baraque. Donc un bon gros upgrade du côté du banc de Washington, donc ils vont rejoindre Maini, Oubre et Satoransky. Voilà, on a un 5 du banc qui est vraiment très intéressant, qui paraît limite capable de battre le 5 d'Atlanta, mais bon, ça ce sera
à voir. Est-ce que cette équipe de Washington, est-ce que ce banc-là arrive un petit peu à faire ce que peut faire par exemple un banc de Toronto, hein, à permettre à une équipe avec des stars de souffler pour leur permettre d'être présent en fin de match, hein, pour clore les matchs. Le problème, hein, c'est qu'à la finition des matchs, problème du côté de Washington, un problème d'ego. Bradley Beal aimerait ce tueur. Le problème, c'est que c'est un des pires joueurs NBA dans les dernières minutes. J'avais vu la stat sur le top 30 des scoreurs dans le 4e quart-temps. Si on prend une stat sur au moins 40 matchs, un minimum de 40 matchs joués sur la saison dernière, Bradley Beal est parmi les top scoreurs NBA, celui avec la pire adresse, hein, donc il shoot à 37% d'adresse dans le 4e quart-temps en moyenne. Il est devant, il est moins pire, on va dire, que Tyreke Evans et James Harden aussi, hein, qui sont tous les deux également à moins de 40%, tout simplement parce que ça force beaucoup. Du côté de Memphis, on n'avait pas beaucoup de créateurs l'année dernière. Du côté de Houston, on sait qu'il faut resserrer les taux autour de James Harden, mais James Harden se retrouve beaucoup sur une balance franc, donc ça compense sa mauvaise adresse. Ce que n'a pas Bradley Beal, hein. Il a une mauvaise adresse, mais il n'est pas assez agressif, il va pas shooter régulièrement du 7-8 lancers francs, comme peuvent le faire un DeRozan ou James Harden. Donc voilà, hein, Bradley Beal est trop passif à prendre ses shoots à mi-longue distance. Il faut rentrer plus souvent en drive, hein. Il faut être plus physique, il faut muscler son jeu comme Robert Pires, hein. Tout simplement pour Bradley Beal. Donc voilà, on a donc John Wall hyper motivé cette saison, Bradley Beal qui aura encore une fois beaucoup de responsabilités. Donc on sait que cette équipe, un petit peu comme on l'a dit du côté de Charlotte ou alors du côté de Portland, hein, qui va tourner avec deux stars sur la ligne arrière, mais bon, du côté de Washington c'est solide autour, hein. Otto Porter c'est un bon joueur, qui n'est pas forcément dans la meilleure disposition possible dans cette équipe, mais c'est un bon joueur. Markieff Morris également, Dwight Howard, c'est la grosse plus-value du côté de Washington, mais bon, il a déjà des problèmes de bas du dos, hein, donc voilà, une fois qu'il aura soigné ça, ça sera une grosse plus-value pour cette équipe. Ça peut être la saison où Otto Porter explose, hein, donc on sait que ce genre de joueur-là qui était brillant en NCAA et finalement qui nous laissent un petit peu sur notre faim lors de l'arrivée en NBA, au bout d'un moment ces joueurs-là finissent toujours par exploser. Quand ils explosent, watch out, hein, on a pu voir ce que ça a donné avec du Oladipo. Est-ce que Otto Porter a ça en lui? À voir, hein, il paraît également un peu passif, mais bon, une fois de temps en temps il nous sort le 30 points avec 12 rebonds en étant hyper adroit, hyper bon en drive, donc voilà, est-ce qu'il est capable de ça, ce sera la question. Donc voilà, ensuite grosse question, grosse interrogation du côté de Washington cette saison, et ce sera l'ambiance de l'équipe, hein. On sait que Dwight Howard généralement c'est un cancer partout où il passe, John Wall a un gros caractère, c'est pas évident, Bradley Beal parfois semble un petit peu énervé, hein. On peut se demander si parfois il se disait pas ouais je serais peut-être meilleur dans une autre équipe, avec même si John Wall est un meneur passeur, dans les moments chauds il a un petit peu comme Russell Westbrook avoir tendance à faire trop des robots, là, à vouloir se dire allez là c'est moi qui nous fait gagner, je vais rentrer en drive, il y aura une faute sur moi, 2+1, donc voilà, c'est une des questions qu'on se posera cette saison du côté de Washington. Donc voilà, ensuite tout d'abord deux choses, je tiens à remercier le graphique pour les Jaden, le graphique pour les tacs, pour ça, hein, il nous a sorti la fiche des previews qui est magnifique. La musique, c'est mon pote Dad Styles, hein, donc vous allez voir ça sur Instagram, ce sera dans la description de la vidéo, hein. Voilà, ensuite n'hésitez pas à nous rejoindre, hein. Hop, ici Team Ball Don't Lie, le TTFL, le concours de la TTFL. En gros c'est quoi? Chaque soir vous essayez de choisir le joueur qui va avoir la meilleure évaluation, hein. Donc voilà, c'est les stats positives moins les stats négatives, hein. Vous allez trouver le joueur qui fera la meilleure perf. Vous ne pouvez pas rechoisir le même joueur
il va falloir attendre 30 jours avant de reprendre votre joueur. Donc en gros, il va falloir faire des choix qui vous allez prendre et un classement. On est déjà plus de 150 dans notre ligue. Plus on sera nombreux, plus on aura des cadeaux. Là, je suis en train de voir avec un éventuel sponsor. On aura peut-être des casquettes, on aura des t-shirts, on aura peut-être des livres, on aura des PaySafe cards de 10 € à gagner, on aura un abonnement on aura des abonnements réguliers à gagner pour le jeu, pour l'aide au jeu de l'entraîneur avec le logiciel LendMeUp qui est d'une valeur de 20 €. Donc voilà, pas mal de trucs intéressants. Pour nous, il va falloir nous rejoindre ici. Tac, Team Bold donc Live. Si vous fouillez sur ma chaîne, j'en ai fait une vidéo qui explique tout ça. Allez, bye bye tout le monde. On va sauter dans le lit. Allez, bye bye.